Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, c'est encore moi, votre humble serviteur, révérend patient Kajambéré, pour vous servir. Aujourd'hui, dans cette partie de 5 minutes avec moi, je voudrais que nous puissions parler de la loyauté. Je vais vous inviter à baisser vos têtes de là où vous êtes pour une brève prière. Père, nous te rendons grâce et nous voulons te dire merci pour ton amour, tes bontés qui ont été renouvelées sur nous ce matin. Nous abandonnons ces instants entre tes mains. Nous voulons parler de ta part. Que ton esprit nous éclaire et qu'il illumine nos cœurs afin que cette parole trouve la place dans le cœur de quiconque l'entendra. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Nous allons faire une petite lecture dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Romains au premier chapitre. Nous partirons du 28e verset et nous sauterons dans la partie B du 30e et nous lirons le 31e verset. Je vous prie de lire avec moi. La Bible dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Alors nous allons dans la partie B du 30e verset. La Bible dit, ils seront rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Ça veut dire, ils seront dépourvus de loyauté. Et nous voulons parler de la loyauté. Mais avant de parler de la loyauté, nous avons besoin de parler des étapes qui conduisent vers la loyauté. Avant d'être loyal, il faut être engagé, il faut être impliqué, il faut être engagé, il faut être fidèle et enfin, il faut être loyal. L'implication n'est simplement une simple participation dans une activité ou dans une église, dans un forum où on vient, on suit et puis après on part. On est juste impliqué, ça veut dire on vient, on suit, on est peut-être fanatique, c'est tout. On est juste au niveau d'être impliqué. Mais au-delà d'être impliqué, on peut être engagé. Ça veut dire deux jeunes gens qui veulent se marier, peuvent être impliqués l'une à l'autre, à une relation amoureuse, mais lorsqu'ils passent de l'état d'implication à l'état d'engagement, là, ils font intervenir les parents. Les parents viennent, ça veut dire que ces deux jeunes gens sont engagés à pouvoir vivre ensemble. Ils manifestent leur volonté de pouvoir vivre ensemble. Et là, l'État et la famille se mettent ensemble avec l'Église pour pouvoir officialiser cela. Mais au-delà de cela, il y a un autre ou une autre étape qu'on appelle la fidélité. Si en parlant de la fidélité, ce n'est pas un simple acte, mais c'est une qualité. Et de nos jours, les personnes fidèles sont devenues vraiment rares. Les personnes avec une qualité qu'on appelle la fidélité sont devenues rares. Or, un homme fidèle, on peut compter sur lui. Un homme fidèle, on peut laisser, on peut confier tout entre ses mains parce qu'il est fidèle. Et le meilleur test de la fidélité, c'est le temps. Le temps vous permettra de connaître les personnes qui vous sont fidèles. Le temps vous permettra de pouvoir tester la fidélité des gens qui sont avec vous dans le ministère, dans tout ce que vous faites, dans les affaires, dans l'emploi. Le temps finit toujours par vous montrer, par déterminer qui sont fidèles avec vous et qui ne sont pas fidèles avec vous. Mais au-delà de la fidélité, c'est là maintenant notre sujet d'aujourd'hui, la loyauté. C'est quoi la loyauté? La loyauté, c'est le degré le plus élevé. C'est le niveau le plus haut de la fidélité. Ça veut dire lorsqu'on a atteint le niveau le plus élevé de la fidélité, c'est là qu'on peut parler de la loyauté. Parce que par la loyauté, un homme fidèle peut faire ce qu'il peut, mais un homme loyal fait tout ce qu'il peut. Un homme fidèle peut suivre la foule, mais un homme loyal suit le leader. La fidélité constate le problème, mais la loyauté apporte des solutions au problème. Nous avons besoin dans ce monde d'avoir des hommes loyaux dans l'église, dans notre ministère, dans nos affaires, dans notre travail, partout où nous sommes, tout ce que nous pouvons faire, nous avons besoin des hommes loyaux. Et la loyauté, c'est une qualité. Dieu cherche des hommes loyaux qui sont loyaux dans leur marche avec le Seigneur, dans tout ce qu'ils font. Ils sont loyaux, ils sont vrais, ils sont réels, ils sont honnêtes, des hommes loyaux. Ce sont ces gens-là que Dieu cherche. Je vous prie d'être un homme loyal. Ne vous arrêtez pas au niveau de vous impliquer. Ne vous arrêtez pas au niveau d'être seulement engagé. N'allez pas seulement au niveau d'être fidèle, mais allez au niveau d'être un homme loyal. Que Dieu vous bénisse.